dans le Seigneur. Merci encore une fois de plus pour ce moment merveilleux que tu venais de nous accorder pour partager encore une fois de plus la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes et que nous puissions rester connectés et que nous puissions partager cette portion d'écriture. Le thème que je choisis aujourd'hui, que nous voulons que nous puissions partager ensemble, je l'ai intitulé « Jésus-Christ, notre cité de refuge ». Jésus-Christ, notre cité de refuge. Alors, où est-ce que je trouvais? Je me suis basé sur un texte, et ce texte, je l'ai trouvé dans le livre de Nombres, chapitre 35, du verset 9 au verset 34. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous vous établirez de villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfouir. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait transmis cette recommandation au peuple d'Israël. Après leur sortie de l'Égypte, il leur avait dit, il avait exactement dit ceci à Moïse. Lorsque vous irez au-delà du Jourdain, parmi les villes que vous allez établir, établissez au moins 6 villes qui seront de villes de refuge. Et lorsque quelqu'un aura fait du mal, et il ira s'enfuir dans ces villes-là. Parce qu'à ce moment-là, bien-aimés, c'était la loi de Dieu, œil pour œil, dent pour dent. Alors, pour qu'une personne qui a commis une erreur, qu'il puisse se protéger, cette personne devait aller trouver refuge dans la cité de refuge. Et il y en avait 6 au moins. Et dans ces cités-là, ceux qui étaient fautifs allaient et trouver refuge dans ces endroits-là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous pourrons dire que ces cités de refuge, c'était l'ombre des choses à venir. Ces cités de refuge, c'était Jésus-Christ lui-même, qui est aujourd'hui notre cité de refuge. Bien-aimés, en donnant notre vie à Dieu, en devenant enfant de Dieu, nous avons une certitude, nous avons un avantage que non seulement il nous a sauvés, mais il est pour nous aussi une cité de refuge, une cité vers laquelle nous pouvons trouver notre protection et notre sécurité. Lorsque nous sommes en danger, nous ne pouvons qu'aller vers le Seigneur où nous pouvons trouver, bien-aimés, le refuge. Et parmi, bien-aimés, les instructions que Dieu avait données, que ce soit à Josué, à Moïse, par rapport à ces cités de refuge, il avait dit une chose, les accès qui amènent à ces cités de refuge, vous devez très bien les déblayer afin que l'accès soit facile, que lorsque quelqu'un va être en danger, qu'il puisse facilement accéder à ces cités-là et que lorsque quelqu'un sera poursuivi, sera en danger, il pourra s'enfuir vers ces cités-là. Ça sera pour Israël, ça sera pour les autres peuples ou les nations. Lorsqu'ils seront en danger, ils pourront aller trouver le refuge, bien-aimés, dans ces cités-là. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ est notre cité de refuge. Ces cités de refuge, leur accès était facile. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons facilement en Jésus accéder à la présence de Dieu, accéder à Jésus-Christ pour trouver notre refuge. Voilà ce qui est avantageux d'être un enfant de Dieu. Mais nous allons comprendre une chose, lorsque nous étions dans le monde et que Jésus-Christ nous a appelés au salut, la Bible nous dit nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ. En mourant et en ressuscitant en Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes morts. C'est notre nature charnelle, le mère. C'est pour que, bien aimé, nous puissions
naître en Jésus maintenant. Alors, en naissant en Jésus, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est comme la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, le moi mère, le toi mère, bien aimé, c'est Christ qui va commencer petit à petit, jour après jour, à apparaître dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le Christ qui vit en toi, il y a une chose que nous devons savoir. Le Christ qui vit en toi, comme chrétien, la Bible nous dit, il est amour. Donc, la première des choses qu'on remarque dans la vie de celui qui marche avec Dieu, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. Bien aimé, la première des choses qu'on remarque, qu'on constate dans la vie d'une personne qui marche avec Dieu, bien aimé, c'est d'abord l'amour de Dieu en lui. On sent on entend, on voit et on sent cette personne dégager l'amour de Dieu en lui, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses pensées. C'est ça qu'on appelle, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en toi, il y a une chose que nous les chrétiens, souvent nous oublions, le Christ qui vit en nous est d'abord amour. Donc, tout celui qui est enfant de Dieu, tout celui qui a réussi le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est Dieu là vient habiter en lui. Le Dieu qui vient habiter en toi, il vient avec sa gloire, il vient avec sa majesté, il vient avec son amour en toi. Voilà pourquoi tout celui qui a Dieu en lui, qui marche avec Dieu, et dégage l'amour de Dieu. Il dégage la crainte de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui ont reçu l'amour de Dieu, Dieu ne les a pas laissés dehors. Il les a mis ensemble. Et en étant ensemble, tous ces gens-là, ils vont former ce que nous appelons une église, ce que nous appelons une communauté chrétienne. Et ces gens-là vont rester ensemble. Les gens qui viennent de différents horizons, les gens qui viennent de différentes éducations, de différents milieux. Et qu'est-ce qui les unit? C'est l'amour de Dieu qui est le lien par excellence qui nous unit. Pourquoi, bien-aimés? Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Cet amour que nous avons, cet amour, c'est Dieu qui est amour, qui habite en nous, va amener aussi son amour en nous. Dans l'amour de Dieu, c'est tout un package. Voilà pourquoi lorsque nous formons une église avec nos frères, nos sœurs, dans le Seigneur, dans une même église, bien aimée, le seul lien qui nous unit entre frères et sœurs, entre frères dans l'église, c'est le lien de l'amour. Et cet amour-là, nous l'avons reçu de Dieu. Bien aimé, dans cet amour-là, il y a le pardon. Voilà pourquoi Dieu savait, tous ces gens-là, lorsque je vais leur mettre ensemble, le seul fait qu'ils viennent de différents horizons, bien aimé, il y aura de problèmes, il y aura d'incompréhension, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de division, de mésentente. Mais le seul fait que ces gens, ils sont unis par un lien d'amour. Le seul fait que ces gens-là, c'est Christ qui vit en eux, ils ont l'amour de Dieu. Dans cet amour, il y a le pardon. Il y a la patience. Dans cet amour, on peut se supporter. Au travers de l'amour de Dieu qui est en nous, je peux supporter mon frère. Au travers de l'amour de Dieu qui est en moi, je peux pardonner mon frère. Au travers de l'amour de Dieu qui est en moi, je peux soutenir mon frère qui est à l'église. Voilà pourquoi dans cette ambiance-là, nous formons aussi une cité de refuge, étant l'église aussi. Bien-aimé, pourquoi dans l'église, on peut trouver l'amour de Dieu. Dans l'église, on peut trouver le pardon de Dieu. Dans l'église, on peut trouver la restauration même de Dieu. Voilà l'église telle que Dieu veut le voir, bien-aimé. Parce que le monde, ceux qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est dans l'église qu'ils doivent le connaître, bien-aimé. Mais curieusement, aujourd'hui, bien-aimé, lorsque une église ne marche pas ou ne fonctionne pas selon la pensée même de Dieu, selon la vision de Dieu, dans cette église, on ne trouve pas l'amour. Dans cette église, on ne trouve pas le pardon. Dans cet amour, les gens vont se diviser. Dans cette église, les gens vont se faire du mal. Pourquoi? Parce qu'en eux, ce n'est pas Dieu qui vit en eux. Voilà pourquoi en eux, il n'y a pas l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'église, bien-aimé,
C'est une cité de refuge, bien-aimé. L'église, bien-aimé, c'est un endroit où ceux qui sont rejetés dans le monde, en venant dans l'église, qu'ils trouvent l'amour. Voilà la vision même de l'église, que Dieu a de l'église. Que dans l'église, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont divorcés, ceux qui sont blessés, c'est dans l'église, bien-aimé, qu'ils pouvaient, bien-aimé, trouver de l'amour vrai. C'est dans l'église, bien-aimé, où on pouvait leur prendre dans les bras, où on pouvait leur donner de l'affection, où on pouvait leur donner de l'amour, bien-aimé. C'est dans l'église, bien-aimé. Oh, combien nous sommes sortis de la vision même de Dieu. Aujourd'hui, l'église n'est plus une cité de refuge. L'église est devenue un abattoir où les gens viennent, ils sont abattus. L'église est devenue un lieu où les gens qui viennent, bien aimés, ils sont blessés, ils sont détruits. Des couples sont séparés, bien aimés, tout simplement parce qu'ils ne trouvent plus l'amour de Dieu dans cette église. Or, Jésus-Christ avait bâti son église pour que son église soit une cité de refuge, un endroit vers où les gens vont trouver le repos, un endroit où les gens vont trouver de l'amour, un endroit où les gens seront restaurés, seront lavés, seront préparés pour être présentés comme les épouses du Christ bien-aimé. Voilà la vision de l'église telle que Dieu a levée. Mais le problème est que beaucoup de gens n'ont pas encore reçu Christ en eux. Les seuls faits qu'ils n'ont pas reçu Christ en eux, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Voilà pourquoi il leur est difficile de pardonner un frère dans le Seigneur. Il leur est difficile de soutenir une personne qui est abattue, de soutenir une personne qui est nue. Il est difficile, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons revenir à la vision de l'Église telle que Dieu le veut. Une cité de refuge, un endroit où les gens, bien-aimés, ne viendront pas pour être détruits, un endroit où les gens ne viendront plus, bien-aimés, pour que leur réputation soit détruite, un endroit où les gens ne viendront pas pour que leur vie soit exposée. Voilà pourquoi, bien-aimés, selon la pensée de Dieu, il n'y a aucun autre endroit sur cette terre des hommes qui peut offrir la paix, le repos, la restauration. Il n'y a pas un autre endroit que l'église de Dieu. Voilà pourquoi bâtissons nos églises et gardons nos églises dans la vision même de Dieu, que les églises soient une cité de refuge. Bien-aimés, de relations dans l'église, on en aura. Un autre problème aussi que nous avons, pourquoi nous avons du mal à vivre mieux dans nos églises, c'est parce qu'on nous a appris à aller à l'église, mais on ne nous a pas appris comment vivre avec notre prochain au sein de l'église. Bien-aimés, c'est ça même qui est la base de beaucoup de problèmes au sein de nos églises, bien-aimés. C'est tout simplement, on nous a appris à aller à l'église, mais on ne nous a pas appris comment vivre avec notre prochain, avec mon frère, avec ma sœur, au sein de l'église. Bien-aimés, beaucoup de relations, bien-aimés, dans nos églises ont détruit des gens. Il y a des relations que nous avons faites dans nos églises, bien-aimés, et que nous ne savons pas où nous limiter. C'est ça qui est à la base, bien-aimés, de beaucoup de problèmes dans nos églises, bien-aimés. Voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, tu as le droit de choisir qui tu peux garder comme ami dans le Seigneur. On peut être frère et sœur dans le Seigneur, dans l'église. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas obligés d'être amis. Voilà pourquoi un tout enfant de Dieu qui veut aller loin dans la vie, il doit être très sélectif dans ses relations, même au sein de l'église. Tu n'as pas le droit de fréquenter n'importe qui, parce que dans l'église, nous n'avons pas seulement que des enfants de Dieu. Dans l'église, nous avons des sorciers qui viennent, nous avons des païens qui viennent, nous avons des occultistes qui viennent, nous avons des satanistes qui viennent, nous avons des enfants de Dieu qui vont à l'église. Bien-aimé, à qui tu t'attaches? C'est très important, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'église pour prier, mais le seul fait qu'ils se sont attachés à des mauvaises personnes, ça a bloqué leur croissance spirituelle, ça a bloqué leur vie, bien-aimé. Voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, tu veux aller loin dans le Seigneur, la meilleure des choses, même au sein de l'église, tu dois te choisir qui fréquenter. Bien-aimé, Jésus-Christ, il y avait de foules et de foules de gens qui le suivaient. Mais tout autour de lui, il y avait, bien-aimé, il pouvait réunir 70 personnes tout autour de lui. Au-delà de 70 personnes, il pouvait avoir 12 disciples qui étaient tout autour de lui. Il ne traînait pas tout le monde partout. Pourquoi? Parce qu'il savait comment limiter ses relations, bien-aimé. Dans la vie, nous avons des connaissances.
nous avons des camarades. Dans la vie, bien-aimés, nous avons la famille, nous avons des frères et des sœurs dans l'église. Le problème que nous avons souvent dans l'église, c'est tout simplement parce que, bien-aimés, il y a une certaine confusion. Nous ne savons pas différencier qui est ami, qui est frère, qui est connaissance et qui est ton frère biologique, bien-aimé. C'est cette confusion-là qui fait que trop souvent, bien-aimés, nous sommes dans une confusion. Et qu'est-ce qui arrive par après? On attend tout de tout le monde. Et souvent, lorsqu'on entre dans l'église, on est déçu. Pourquoi? Parce qu'on attend tout de tout le monde. Non, tu ne peux pas attendre tout de tout le monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même lorsque tu entres au sein de l'église, tu dois savoir qui fréquenter. Tout autour de toi, tu dois t'entourer de gens qui peuvent te propulser, t'aider à aller loin. Tu dois t'entourer en allant dans l'église. Tu dois t'entourer de gens qui peuvent t'aider dans ta foi, t'aider dans ta croissance. Tu dois à l'église trouver, bien-aimé, de gens qui peuvent t'aider à augmenter la crainte de Dieu dans ta vie. Tu dois, bien-aimé, trouver des gens qui vont t'aider à aimer encore la parole, à aimer servir Dieu, qui vont t'aider à aller plus loin. Regardez, bien-aimé, les seuls faits que nous avions commis des erreurs en nous attachant à n'importe qui au nom de Dieu, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, regarde le niveau de la crainte de Dieu que tu as. Tu ne crains plus Dieu de la même façon. Aujourd'hui, tu es allé à l'église pour prier, pour être enseigner, pour être édifié. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église, le seul fait que tu t'es attaché à la mauvaise personne au sein de l'église, aujourd'hui, tu as appris à parler derrière le dos des gens. Tu as appris à colporter. Lorsque tu soulèves ton téléphone, c'est pour commencer à pécher. Alors que ce genre de choses, tu n'en avais pas. Mais tu es allé les apprendre où? Dans l'église, c'est là où tu es. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas si sélectionné qui pouvait être tout autour de toi. Et alors, voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, même par rapport à tes relations au sein de l'église, tu dois te fixer des critères. Qui peut t'approcher? Qui veut t'approcher? Pourquoi tu veux approcher telle personne? Même Jésus-Christ, tout autour de lui, il n'avait pas de voiriens, il n'avait pas de gens qui ne lui étaient pas utiles. Tout ce qui était tout autour de lui, les 12 apôtres, ils lui étaient utiles. Même Judas Iscariote, il lui était utile. Mais pourquoi toi, tu veux t'entourer des gens, de foi, qui ne te sont pas utiles, qui deviendront à la longue un problème? Et c'est ça le problème souvent. Bien-aimés, on choisit très mal les gens à qui on s'attache à l'église. Et quand on est déçu dans ces relations-là, on ramène ça, on accorde la faute. Cette église-là, c'est une mauvaise église. Cette église-là, ce n'est pas une bonne église. Je suis découragé, je vais rester à la maison. Mais tu vas rester à la maison. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est parce que tu n'as pas su choisir la bonne personne à laisser à tes côtés. Tu n'as pas su choisir qui fréquenter, qui approcher au sein de l'église. Voilà pourquoi tu es déçu dans tes relations. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, même au sein de l'église, quand nous allons à l'église, bien-aimé, nous devons apprendre à choisir, à savoir qui. Il y a une chose que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à mes saints serviteurs, vous réussirez. La seule personne à qui Dieu nous demande de nous confier, c'est d'abord pour être affermi, c'est d'abord Dieu. Mais pour réussir, ce sont ces serviteurs de Dieu. En aucun cas, Dieu nous a dit d'ouvrir notre vie privée à n'importe qui au sein de l'église. Tu n'as pas si être discret. Tu as tellement donné tes informations à n'importe qui dans l'église. Et aujourd'hui, ils utilisent toutes ces informations-là pour te salir. Voilà pourquoi il est très important, un enfant de Dieu, tu dois savoir à qui, même au sein de l'église, à qui tu ouvres ta vie, à qui tu dis tout ce qui se passe dans ta maison, tout ce qui se passe dans ton couple, tout ce qui se passe dans ta vie, même dans ton passé. Tu ne peux pas aller le rapporter à tout le monde dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur. C'est seulement à Dieu et à son saint serviteur que nous pouvons, bien-aimés, ouvrir notre vie, ouvrir notre cœur pour être bien dans l'église. Beaucoup de gens sont déçus dans nos églises. Le problème, c'est parce qu'ils ont ouvert leur vie privée à n'importe qui au sein de l'église. Et en retour, ils ont été déçus dans leur vie. Ils ont été déçus dans leur intimité propre. Ils sont touchés dans leur propre et leur réputation est salie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comment se comporter au sein de l'église. Mon ami, lorsque tu vas à l'église,
tu vas d'abord pour être édifié. Lorsque tu vas à l'église, bien-aimé, tu dois savoir pourquoi tu vas à l'église. Concentre-toi sur le but pour lequel tu vas à l'église. Concentre-toi, mon ami, par rapport à c'est à quoi tu es allé à l'église, bien-aimé. C'est souvent, bien-aimé, lorsque nous ne savons pas pourquoi nous allons à l'église. C'est là que les erreurs commencent, bien-aimé. Donc, la première des choses, lorsque tu vas commencer d'abord à savoir le but pour lequel tu vas à l'église. C'est à partir de là que tu sauras comment te comporter au sein de l'église. À l'église, il y a des enfants, il y a des aînés, tu leur dois du respect. À l'église, lorsque tu dois, on peut être frère et sœur dans le Seigneur, mais n'oublie pas une chose, mon ami, on peut être frère et sœur dans le Seigneur, n'oublie pas ces principes. Lorsque un frère ou une sœur ne t'a pas ouvert une porte de sa vie, tu ne peux pas forcer cette porte-là pour entrer et aller chercher ces informations à l'intérieur. Tu dois savoir placer des limites dans tes relations. Où est-ce que tu peux te limiter? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Qu'est-ce que tu peux aller chercher dans la vie de mon frère? Qu'est-ce que je peux ou ne pas dire? Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est à partir de ces choses-là, lorsque les limites ne sont pas respectées, le protocole ne sont pas respectés, le murmure naissent. Les divisions naissent dans l'église, les problèmes naissent dans l'église. Et là où il y a des problèmes de murmure, l'amour devient rare et la gloire de Dieu se retire de l'église. Et l'église devient un lieu de colportage, de division, où les gens sont blessés, où les gens ont des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu vas à l'église, concentre-toi. Tu vas pour être édifié. Tu vas pour trouver ta délivrance. Tu vas pour ton problème. Au sein de l'église, bien-aimé, tu dois savoir, pour grandir dans la foi, savoir le but pour lequel tu vas au sein de l'église. Voilà, bien-aimé, le plus important, même dans le Seigneur, ce n'est pas un péché. Choisir même parmi ceux qui sont dans ton église, qui fréquenter, qui approcher. C'est très, très important, bien-aimé, dans ta vie. Et c'est ça qui va t'aider à aller plus loin. Choisissez des gens qui craignent Dieu, qui vont t'apprendre à craindre Dieu. Choisis des gens qui aiment la parole de Dieu, qui vont te stimuler, te booster à aimer la parole de Dieu, au lieu de tomber dans la distraction, au lieu de tomber, bien-aimé, dans des choses qui ne te rapporteront rien. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un seul secret. Tu veux aller loin dans le Seigneur, ne t'attache pas à n'importe qui. Bien-aimé, tu peux garder une personne en distance. Ça ne veut pas dire que c'est ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi, sauf qu'il n'est pas dans le cercle de tes amis. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, lorsqu'on marche, on veut aller loin avec Dieu, qu'on choisit d'abord qui fréquenter dans le Seigneur. Et en allant à l'église, comme nous avons dit, celui qui est dans le monde, il a besoin de l'amour qui est en toi. De l'amour que Dieu a placé en toi. Avec cet amour-là, tu sauras, bien-aimé, et soutenir ceux qui sont perdus dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, bien-aimé, qui cherchent de l'amour, qui cherchent de l'affection, qui cherchent de la considération. Ils ne peuvent pas aller les chercher dans le monde. Ils ne peuvent venir que les chercher dans l'église. Lorsque dans l'église, il y a toi, il y a moi. Lorsque Jésus-Christ habite en nous, nous aurons suffisamment de l'amour à donner à ces gens-là qui sont perdus, bien-aimés, qui sont bouleversés. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés, pour que nous puissions sauver d'autres personnes. Dieu nous a aimés pour que nous puissions aimer d'autres personnes. Voilà la chose la plus importante en étant un enfant de Dieu, en étant une église, donnons de l'amour, donnons de l'affection aux autres, afin que nos églises soient réellement des cités de refuge, vers un endroit où les gens viendront trouver de l'amour, trouver la paix, trouver la sécurité dans nos vies. C'est une valeur qui est quand même très importante quand tu es un enfant de Dieu et que tu es en train d'évoluer dans les choses de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut, en étant un enfant de Dieu pour sortir, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de la cité de refuge, qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Il est notre cité de refuge. Nous sommes enfants de Dieu. Pour terminer, la chose qui peut nous faire sortir de Jésus-Christ, qui est notre cité de refuge, c'est la désobéissance à Dieu. Lorsque vous marchez dans la désobéissance, mon ami, crois-moi, tu ne seras plus dans la cité de refuge, tu seras hors de la cité de refuge. En étant hors de la cité de refuge, bien-aimé, facilement,
l'ennemi peut t'atteindre. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qui nous fait sortir de la cité de refuge? Lorsque, au lieu de servir Dieu, nous servons le moi, nous servons nos désirs. Tu ne peux pas continuer à servir tes propres désirs et continuer à demeurer dans la cité de refuge qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui peut nous sortir encore de la cité de refuge? C'est lorsque nous adorons nos désirs. Alors que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais lorsque tu adores tes désirs, il te sera très difficile, bien-aimé, de continuer à être utile, à aimer Dieu. Et la troisième des choses éternelles qui non seulement pousse nos frères aussi, on peut poser des actes que nous-mêmes, des actes qui peuvent nous faire sortir de la cité de refuge, mais on peut aussi pousser notre prochain qui est à l'église de sortir de la cité de refuge. Par exemple, en parlant derrière le dos de quelqu'un, en détruisant la réputation de ton frère, de ta sœur à l'église, tu peux pousser, blesser un frère ou une sœur et le pousser hors de l'église, bien-aimé. Et en faisant la honte, en détruisant nos frères et nos sœurs à l'église, on peut les sortir hors de la cité de refuge. En colportant le mensonge sur ton frère, sur ta sœur au sein de l'église, tu peux le pousser aussi à sortir de la cité de refuge de Dieu. Voilà la chose la plus importante. Que Dieu vous bénisse pour ce thème et que Dieu soit loué. Merci pour toutes choses et bonne journée.